Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir ensemble les énergies de la semaine qui arrive. Donc nous serons déjà la semaine du 12 au 18 juillet 2021. Comme ça passe super vite. Je ne sais pas comment vous le ressentez de votre côté, mais c'est vrai que le temps file. Et on va voir donc ensemble quels sont les messages. Donc je vais démarrer ici avec une carte de l'oracle de Gaïa et celle-ci est tombée. Et nous avons donc la déesse du clair de lune. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec cette carte? Il y a peut-être des messages ici de votre intuition. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va être en lien avec la lune, avec les ressentis, avec la réceptivité. Donc, attendez-vous à recevoir des messages très subtils pour cette semaine. Peut-être des choses qui vont justement vous interpeller et vous aider à travailler sur certaines choses. Alors ici, on vous parle d'émotions refoulées, de guérison et de reflets. Donc il y a quelque chose de très intense, de très profond, des ressentis de plus en plus forts, des messages. Alors ça peut être vraiment des messages que vous captez à travers la télévision, à travers la radio. Donc c'est quelque chose qui va vous aider à avoir des messages sur les situations que vous traversez. Donc à vous de voir ici au fil de cette semaine comment vous recevez ces messages et les réponses qu'ils vous apportent. Alors on va continuer ce tirage et on va utiliser un tout nouveau tarot. Je vous montre dans le bon sens, ce serait mieux. Donc c'est le tarot de la bienveillance. Il est juste magnifique et on va voir ici quels sont les messages. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine qui arrive? Quels sont les messages ici au niveau général? On va voir s'il y a des cartes qui sautent. Sinon, on ira les piocher. Alors, quels sont les messages ici? On va faire la coupe tout d'abord. Alors, nous avons le 7 de terre et nous avons le roi de feu. Alors ici, il y a déjà une envie de créer. Peut-être pour certaines personnes, ça va se manifester par un désir justement de mettre en place de nouveaux projets. On voit que vous avez pris beaucoup de recul sur une situation et ça peut être le fait aussi que vous êtes dans une attente. Le fait que vous êtes dans une attente de voir quelles sont les énergies qui vont pouvoir se mettre en place par rapport à tous vos efforts. Et là, on a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'indépendance, de la planification. On voit que vous vous projetez vers l'avenir en ce qui concerne peut-être un projet indépendant ou quelque chose qui amène beaucoup de désir, beaucoup de passion à l'intérieur de vous. Donc, on va essayer de creuser avec le tirage. Déjà, on a des premières énergies ici qui sont assez fortes, assez intenses. Et on va voir ce qui ressort. Donc, hop là, on va faire un tableau de 9. Donc, une énergie centrale, 2, 3, 4, 5. Après, je les remettrai bien correctement. Voilà. Et celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Quels sont les messages? On a la lune. Donc là, on ne peut pas être plus dans les énergies lunaires. Donc il y a quelque chose qui se passe au niveau des intuitions, au niveau des ressentis, mais surtout de votre capacité à recevoir les messages. Vous allez être très intuitif, vous allez être sensible aussi à tout ce qui peut se présenter à vous et vous allez capter quelque chose qui est au-delà de vous. Donc peut-être avec l'œil visible, vous n'arrivez pas forcément à percevoir la chose telle qu'elle est, mais ce sont des messages très intenses. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On a le 2 de terre. Alors, ça peut être le fait que vous êtes en train de vivre une période assez mouvementée. Il y a peut-être beaucoup de hauts et de bas justement au niveau émotif, au niveau des ressentis. Mais il y a quelque chose qui se passe dans l'intuition ici. Donc, c'est des messages assez forts. Qu'est-ce qu'on a au centre? On a cette magnifique carte de l'étoile. Donc là, on peut nous dire que pour cette semaine, il y a des rêves qui se réalisent. Vous êtes guidé par votre bonne étoile, vous poursuivez vos rêves, vous êtes dans une quête intérieure importante et surtout vous êtes inspiré. Vous sentez ici qu'il y a quelque chose qui vous guide et qui vous amène de nouvelles possibilités. Peut-être un potentiel justement qui commence à émerger. Vous sentez que par rapport à vos capacités intérieures, il y a vraiment une émergence importante.
On va regarder, on a le 3 de feu. Donc là, peut-être pour certaines personnes, ça va se manifester par un besoin de bouger, un besoin de faire changer les choses. Il y a beaucoup de mouvements, en tout cas, dans ce qui ressort avec ce 3 de feu. On est vraiment ici dans tout ce qui est lié au voyage, à la planification, une envie de nouveaux horizons, une envie de se projeter. Peut-être dans un projet ou dans une situation bien précise. Vous êtes guidé, vous suivez vos rêves par rapport justement à cette planification. Qu'est-ce qu'on nous dit également? On retrouve ce roi de feu. On va retourner toutes les cartes. On a la reine d'air. Ensuite, nous avons le magicien. Et après, on va essayer de décrypter les messages ici. On a le 2 de feu. Elles sont magnifiques ces cartes, vraiment très très belles. Ça me fait penser à un oracle. Alors ici, on a la carte du fou. On a le 2 d'air. Et qu'est-ce qu'on a également? On a la roue de fortune, donc cette magnifique roue ici. Alors déjà dans les énergies, 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. Donc je pense que dans les énergies ici, il se passe quelque chose d'intense au niveau des projets. Je vais prendre ma pierre ici. Ce que l'on nous dit, c'est qu'il y a une envie d'avancer, il y a une envie de planifier certaines choses. Il y a surtout un besoin de changement, un besoin de faire bouger les choses. On sent que pour certaines personnes, vous êtes en pleine prise de décision. Et peut-être que vous êtes dans l'hésitation. On voit quand même le 2 d'air ici. Donc il peut y avoir des questionnements, il peut y avoir des doutes. Peut-être que vous vous sentez confus, mais là, on sent que pour cette semaine, vous allez retrouver une clarification au niveau de vos pensées avec cette reine d'air. Vous allez retrouver une clarification au niveau de vos pensées, au niveau de votre esprit. Les choses vont être beaucoup plus claires et surtout vont vous permettre de faire un choix, de prendre une décision. Parce qu'on voit ici que justement, il peut y avoir cette idée de se questionner, d'être dans le doute et d'avoir besoin que les choses changent, que les choses avancent. Alors, on retrouve ce 2 de feu qui peut nous indiquer que justement, vous êtes prêt à aller de l'avant, prêt à vous projeter. Vous êtes en train de planifier ce que vous pouvez mettre en place. Et on a ces 2 cartes qui se rejoignent avec le 3 de feu qui suit. Donc on a ici une envie peut-être de se projeter dans un nouvel endroit pour certaines personnes, dans un nouveau travail, ça peut être cela aussi. Mais en tout cas, vous êtes dans une dynamique ici de voir vers le futur et de ne pas rester bloqué dans une situation. C'est d'ailleurs ce qui va vous aider puisqu'on a ensuite la carte du fou. Et le fou, il n'est pas... il ne regarde pas vers ses peurs, il regarde vers l'avant et il se lance quoi qu'il en soit. Peu importe, il n'est pas retenu. Donc c'est vraiment l'énergie que je ressens la plus forte pour cette semaine, c'est que vous avez envie d'avancer et rien ne peut vous arrêter. Vous êtes déterminé, vous êtes prêt à apporter des changements dans vos projets et vous êtes surtout très dynamique. On sent qu'il y a une impulsion ici au changement, une envie de renouveau. Et surtout ici, c'est le fait de se lancer quoi qu'il en soit, de ne pas être retenu peut-être par une situation du passé ou par quelque chose en particulier. Et le fait d'avoir envie que les choses bougent tout simplement, que les choses avancent. Alors qu'est-ce qu'on a aussi? On a la carte du magicien. Cette carte, elle va nous indiquer que vous avez tous les outils en main ici pour pouvoir vous lancer. Donc le magicien, c'est vraiment celui qui va entreprendre, qui va manifester des énergies dans le concret et qui va donc avoir la possibilité de créer, de mettre en place les choses. Et donc, on a des cartes quand même ici qui se suivent pas mal pour cette semaine. On nous dit ici que par rapport à cette envie de vous lancer, vous avez les outils en main pour pouvoir manifester dans la matière ce que vous souhaitez mettre en place. Donc, ça peut passer par des changements de vie, ça peut passer par une dynamique toute nouvelle que vous ressentez à l'intérieur de vous, mais ce que l'on sent concrètement, c'est que vous êtes prêt au changement. Et rien que le fait d'être prêt à changer les choses, ça va par la suite entraîner plein de nouvelles choses dans votre vie. Alors, on sent aussi que vous êtes accompagné de la roue de fortune et cette carte, elle peut montrer beaucoup de chance. Elle montre aussi que la roue est en train de tourner et je pense que c'est dans un sens très positif. Vous êtes en train de prendre des décisions très concrètes, de clarifier les choses aussi, peut-être sur une situation en particulier. Et là, vous sentez qu'il y a un nouveau mouvement dans votre vie, un désir d'avancer qui est même plus fort que
des mots seulement, c'est vraiment une envie intense et profonde à l'intérieur de vous. Et cette carte de la roue de fortune, elle montre vraiment du renouveau. La roue tourne, il y a quelque chose qui s'enclenche. C'est une phase de transition où vous avez la possibilité justement de manifester concrètement le changement que vous souhaitez apporter. Donc cette transition, elle part de vous. Ce changement, il part de vous-même. Et c'est vous qui le créez. Qu'est-ce qu'on a eu aussi? On a quand même l'étoile et le roi de feu. Donc je dirais que cette semaine, c'est une semaine très positive, surtout pour manifester dans le concret ce que vous souhaitez, manifester dans les énergies, plutôt ce que vous souhaitez dans le concret. Et on a donc cette carte de l'étoile et on sent ici, vous voyez, on a ce soleil qu'on retrouve ici, donc quelque chose de très lumineux, de très positif, une envie d'entreprendre, une envie que les choses que vous souhaitez réaliser soient dans le concret. Et pour cela, vous allez planifier les choses. Vous allez mettre en place peut-être de nouvelles énergies. Dans le concret, vous allez souhaiter changer les choses. Et alors ici, on a aussi cette reine d'air, donc la reine d'air qui va permettre justement d'avancer avec beaucoup de solidité. La reine d'air, elle peut paraître assez froide, assez fermée, mais c'est une reine qui est très intelligente. C'est vraiment quelqu'un qui va réfléchir avec maturité et qui va pouvoir poser les choses de manière très concrète, de manière très logique aussi. Elle a une grande intelligence. Et donc ici, on sent que les projets que vous mettez en place sont très réfléchis. Je vais juste rajouter ici sur le 2 d'air une carte. Ah, on a le 10 d'air et on va voir sur le 2 de feu le 8 d'air. Alors ici, pourquoi il y a de l'hésitation? Peut-être que pour certaines personnes, vous avez du mal à quitter quelque chose. Peut-être que vous êtes retenu par une situation du passé, puisqu'on a eu le 10 d'air. Donc il y a peut-être quelque chose ici qui vous met en contradiction. Et c'est aussi le signe de la fin des épreuves. Le 10 d'air va représenter ici une période qui a été très douloureuse, très éprouvante aussi. Un cycle qui a duré un certain temps et dans lequel, vous voyez, on a beaucoup de cartes d'épée dans lequel il y a eu énormément de pensées. Peut-être pour certaines personnes comme presque des ruminations ou le fait de repenser à une situation. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a le 2 de feu et le 8 d'air. Donc concrètement, on va nous montrer ici que vous avez envie d'avancer. Il y a encore des peurs qui vous retiennent, peut-être pour certaines personnes. Même si malgré tout, les changements vont se mettre en place et vous allez démarrer ce nouveau cycle, vous êtes peut-être encore dans cette énergie où il y a des peurs, des craintes et vous ressassez quelque chose intérieurement. Et peut-être que vous vous dites, est-ce que je suis prêt pour ce changement? Donc il y a peut-être des questionnements dans ce sens, mais en tout cas, les choses vont se clarifier. Ma petite Bici qui nous appelle. Alors, on va essayer de voir aussi au niveau prédictif. Donc, pour ceci, on va utiliser le Ferry, le Normand. Et on va voir ce que l'on nous dit au niveau ici des messages. Qu'est-ce qu'on nous dit dans les prédictions pour cette semaine? Qu'est-ce qui se passe? Alors, quels sont les messages pour vous? On va regarder ceci. Quels sont les messages pour cette semaine? Alors, dans la coupe, nous avons le cœur et nous avons la carte des étoiles. Donc là, on parle d'espoir au niveau d'une relation. Ça peut être une relation qui est très inspirée, ça peut être vraiment un lien très fort au niveau affectif, au niveau amoureux, dans lequel il va y avoir de l'épanouissement, de la sérénité, du bien-être. Donc, qu'est-ce qu'on a ici au dos? Peut-être que pour les énergies précédentes, vous vous êtes beaucoup isolé, vous avez beaucoup réfléchi, ou bien c'est la personne en face de vous. Vous étiez dans une période d'introspection, de réflexion. Et là, on voit vraiment que vous avancez de manière très éclairée. Alors, on peut montrer un changement. Pour certaines personnes, ça peut être un déménagement, une grossesse. En tout cas, c'est un changement assez important ici, avec la cigogne. On va regarder du coup dans les messages. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, hop. Et celle-ci. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a ici le cœur. Donc, vous voyez, on a beau remélanger, on a beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments, des sentiments très forts. Et justement, il y a eu de la réflexion, il y a eu de l'isolement, peut-être dans une relation, ou le fait de se sentir seul.
Ça peut être également le fait que pour certaines personnes, vous vous êtes isolé pour réfléchir à un projet de cœur que vous avez, pour réfléchir à quelque chose que vous ressentez, vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même et pour pouvoir aussi dépasser des blocages ou des retards. Alors, on va voir quels sont les messages ici. Alors, au centre, on a l'anneau, donc qui va montrer ici un engagement, une concrétisation, quelque chose qui devient officiel. On a la lettre, on a la faux, on va regarder toutes les cartes. On a le serpent. Ensuite, nous avons le cercueil. On a des cartes un peu plus compliquées. On a la carte de la maison. On a le cavalier. On a les chemins. Et enfin, on a l'arbre. Alors déjà, ce que je peux vous dire ici, c'est qu'il y a une période de guérison intense. Alors ça peut être concernant des relations qui sont assez toxiques, vraiment des relations qui entraînent pas mal de blocages dans votre vie. Donc ça peut être très bien affectif, ça peut être par rapport à l'entourage. On voit vraiment qu'il y a une situation de transformation ici sur le plan familial par rapport à des liens. Et pour certaines personnes, vous coupez. Peut-être que vous prenez de la distance avec certaines personnes ou bien avec certaines situations assez négatives. Et vous voyez, on a ce 2 d'air qui est bien représenté au même endroit avec la carte des chemins. Il y a de l'hésitation. Alors peut-être que c'est certaines personnes qui vous font hésiter. Peut-être qu'il y a des avis différents du vôtre pour cette semaine. Et on voit que ça vous met dans l'hésitation. Donc là, je pense qu'il y a des prises de décision importantes concernant un contrat, concernant un engagement, et on voit que vous allez communiquer. Alors certainement des communications avec la famille, avec l'entourage. On parle ici de nouvelles aussi, des communications et des nouvelles du foyer, d'une personne proche. Et il y a une phase de changement, donc pour certaines personnes, ça peut être le fait de quitter un lieu, recevoir des nouvelles ici par rapport à une nouvelle concrétisation. Mais vous changez les choses. Vous voyez, encore, on a cette dynamique de fin de cycle, de prendre des décisions de manière assez rapide pour pouvoir s'ancrer. Peut-être pour retrouver du calme. Et on a une phase de concrétisation. Alors justement, pour certaines personnes, ça peut être un lieu de vie. On a peut-être ici la signature de quelque chose lié à ce lieu de vie. Et vous allez en avoir des nouvelles, vous allez être tenu au courant. Mais aussi, on a une phase de transition de manière générale. Comme je vous disais, ça peut concerner les relations ou votre vie. Il y a une situation du passé que vous quittez. Il y a des prises de décision qui sont presque radicales, qui sont importantes pour vous. Et on a une phase de décision, on a une phase de choix ici pour s'engager, pour concrétiser quelque chose. On peut nous montrer aussi que vous recevez des nouvelles. Alors ça peut être écrit, ça peut être aussi bien la visite d'une personne puisqu'on a les 2 énergies. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une personne qui est très proche de vous, une personne avec qui vous avez un lien important. Alors ici, on parle plutôt d'un homme qui peut être vraiment quelqu'un de très charmant, mais on me dit qu'il y a quelque chose qui se transforme. Peut-être que cette personne se libère aussi d'une énergie familiale. Il y a quelque chose de très pesant. Vous voyez ici, on a le serpent et la maison, donc quelque chose de très pesant. Beaucoup de prudence aussi par rapport à des relations. Et ça peut concerner effectivement l'aspect professionnel. Peut-être que dans votre travail, il y a une situation complexe ou bien que vous êtes amené à être prudent concernant une situation. Et là, vous tournez une page. Et pour cette semaine, on sent vraiment que vous ancrez les choses, vous tournez une page importante. Donc ça, c'est ce qui se passe dans le concret, dans les énergies ici pour vous. Alors, on va continuer, on va voir au niveau amoureux. Donc pour ceci, on va utiliser l'oracle d'Anne-Laura. Et on va voir quels sont les messages ici pour vous au niveau amoureux. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Alors pour cette semaine, quels sont les messages ici? Alors, on a la différence d'âge et on a la carte stop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Peut-être que pour certaines personnes, vous mettez fin à une situation qui a créé de l'instabilité. Beaucoup de hauts et de bas. Je pense qu'il y a une situation très instable, soit qui est du passé, soit présente actuellement. Il y a quelque chose qui n'est pas totalement clair. Il y a des choses que vous souhaitez clarifier au niveau affectif. Alors, on va faire un tirage en 9 aussi. Comme ça, on aura des énergies assez complètes. Et on va voir ce qui se passe pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on nous dit
dans les messages ici. Hop là. On va regarder au dos. Alors, on a ici quelque chose de caché. Pour certaines personnes, ça peut être une relation cachée ou des choses qui ne sont pas forcément exprimées. Il y a quelque chose qui se passe dans l'intimité, on a un lien important, mais peut-être ici que vous sentez qu'il y a une personne qui influence votre relation. On a quand même l'énergie de la triangulaire. Donc peut-être qu'il y a une situation ou une personne qui est très présente, mais il y a un lien important. Il y a quelque chose que vous gardez à l'intérieur de vous, quelque chose que vous n'exprimez pas par rapport à des sentiments que vous ressentez, ou bien c'est la personne en face de vous. Alors, on va regarder. On a ici rêve, espoir, illusion. On a le pardon. On a le nouvel amour. On a l'authenticité. On a la souffrance. On a la distance géographique. Hop là. On a stop. On a l'attraction. Et on a la rencontre en soirée. Alors, autant vous dire que c'est une semaine chargée au niveau amoureux. Je pense que pour certaines personnes, il y a une idée déjà de pardon. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose qui a entraîné un stop dans une relation ou de la distance. Et on voit ici que c'était peut-être pas le bon moment. Il y a quelque chose qui vous a mis dans une grande souffrance intérieure. Mais malgré tout, on voit un lien très fort, un lien très authentique. Soit c'est vous, soit c'est l'énergie, encore une fois, de la personne en face de vous. Donc, voyez comment ça résonne. Il y a eu une prise de recul, le fait de réfléchir, le fait de se positionner pour pouvoir retrouver un lien et une solidité, vraiment construire quelque chose de stable. Et quelque chose qui a mis beaucoup de perturbations dans cette relation. Là, on voit qu'il y a des intentions très pures de la part d'une personne, beaucoup d'attraction, mais c'est quelque chose qui n'est pas forcément exprimé parce qu'il peut y avoir de la distance géographique notamment ou de la distance physique avec une personne. Et un besoin de se poser, comme si vous aviez besoin d'un temps de réflexion pour pouvoir avancer dans cette relation. Ce que je perçois aussi pour certaines personnes, c'est qu'il peut y avoir une rencontre. Alors là, ça peut parler pour les personnes célibataires. On peut parler d'une rencontre lors d'une sortie. Et pour moi, c'est quelqu'un pour qui, alors soit que vous connaissez déjà, soit je dirais quelqu'un pour qui vous avez déjà beaucoup d'attirance. Et c'est commun, c'est vraiment quelque chose de commun. Cette personne a aussi de l'attirance pour vous, mais il y a une souffrance. Alors, pour certaines personnes, peut-être que vous ne vous sentez pas prêt à vous engager dans une nouvelle relation. Vous avez besoin de faire la paix avec vous-même, de vous retrouver et on sent que vous allez réaliser quelque chose d'important. Mais il y a beaucoup de souffrances qui vont être libérées pour cette semaine, beaucoup de choses que vous allez pouvoir mettre, beaucoup d'énergie où vous allez pouvoir faire le point surtout et quelque chose de très authentique. Alors ce que je perçois aussi pour les couples, c'est une situation où il y a une demande de pardon, de réconciliation. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de distance dans cette relation et le fait qu'aujourd'hui vous arrivez à poser des mots, à faire les choses de manière très concrète. Il y a eu un moment donné où les choses n'étaient pas alignées, il y a eu vraiment de l'incompréhension et beaucoup de souffrance. C'est vraiment beaucoup de choses qui ont fait irruption. Et je pense que ça a eu un sens bien particulier. En tout cas, ce que j'entends, c'est que c'est quelque chose qui vous a permis de prendre du recul sur la relation pour pouvoir avancer de manière beaucoup plus alignée. Donc là, on sent qu'il y a toujours beaucoup d'attraction, mais certainement une explication. Il y a des choses qui vont pouvoir s'exprimer par rapport à votre vie amoureuse et vous allez pouvoir libérer certaines choses. Donc c'est une semaine importante dans la communication, dans le fait d'exprimer des choses qui n'ont pas pu être dites auparavant surtout. Alors, on va voir au niveau des breloques les messages qu'on va pouvoir avoir pour cette semaine. Donc, j'ai le nez qui me gratte. Vous m'aviez dit que c'était un signe important. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau affectif. Effectivement, on a des solutions. On a peut-être ici eu des confusions dans une relation. En tout cas, il y a eu quelque chose de trouble. Il y a eu des non-dits. Alors, je ne le ressens pas forcément sur le sens d'un mensonge, mais peut-être des contrariétés, des choses très très floues. Et on sent que ça concerne vraiment une personne proche de vous. Donc là, vous avez des déclics au niveau affectif.
On a la lettre V, donc ça peut être la personne de votre cœur, mais ça me parle aussi de vérité, comme si vous alliez pouvoir poser des mots sur quelque chose qui est beaucoup plus clair pour vous. Peut-être que vous êtes rentré aussi dans une phase où les choses ont été bien réfléchies, vous avez pris le temps, comme on a vu dans le tirage, et on voit ici qu'il y a beaucoup d'émotions qui remontent à la surface. Donc pour cette semaine, surtout, il va y avoir des clarifications, le fait de faire le point sur certaines situations au niveau amoureux. Au niveau d'une amitié, on a peut-être une nouvelle amitié ou une amitié avec une personne qui peut être plus jeune. On a la carte de l'enfant. Ça peut être aussi une personne qui peut par moments être immature ou avoir un côté très naïf. Donc ici, dans les énergies, je pense qu'il y a un renouveau affectif. Qu'est-ce qu'on a au niveau d'un voyage, au niveau d'un déplacement? On peut avoir une décision très rapide, quelque chose qui va se mettre en place vraiment très très vite. Et on a aussi la couleur bleue. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau d'un voyage qui peut y avoir beaucoup d'émotions qui remontent à la surface? Pour les personnes qui veulent se déplacer, on nous dit qu'il y a des prises de décision et un lien très important avec un endroit qui fait écho à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qu'on a au niveau financier? On a peut-être des décisions en lien avec une personne. Alors, pour certaines personnes, ça peut peut-être concerner un héritage ou une situation bien complexe. Au niveau financier, je pense qu'il y a des désaccords avec une personne. C'est quelque chose vraiment de très difficile. On me dit que c'est une situation à régler qui est très complexe, mais c'est la fin de quelque chose. Vous allez pouvoir régler une situation et peut-être partir vers de nouvelles énergies au niveau financier. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau professionnel? On a des solutions, on a quelque chose qui se débloque. Pour certaines personnes, il y a peut-être un contrat à la clé ou une situation qui avance professionnellement. Au niveau ici de ce que vous ressentez, on peut avoir une transformation, on peut avoir quelque chose qui change vraiment dans les énergies, une grande mutation. Donc on a le serpent ici, qui va nous montrer que justement vous rentrez dans une période de transition et vous avez des portes qui s'ouvrent surtout au niveau de vos émotions. C'est comme si vous aviez gardé des émotions à l'intérieur de vous et que vous ouvrez des portes par rapport à cela. Donc ça, c'est les messages qu'on a pour cette semaine qui sont quand même des messages assez forts. Et on va voir ici les énergies. Donc pour cette semaine, j'ai choisi un tout nouvel oracle que j'ai reçu. Et vous aurez le choix ici entre deux pierres. Donc deux pierres avec deux énergies différentes. Vous avez pour la première pierre un quartz rose. Et pour la deuxième pierre, vous avez une calcite bleue. Et donc pour cette semaine, on utilisera cet oracle. J'ai regardé déjà, il est magnifique. C'est l'oracle des esprits protecteurs de Kyle Gray. Donc on va voir quels sont les messages ici. Je vais tirer une carte pour chacun. On va voir qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des messages. Alors pour le quartz rose, qu'est-ce qu'on nous dit dans les messages pour celui-ci, pour le quartz rose? Et on va regarder pour la calcite bleue. Donc vous pouvez déjà commencer à faire votre choix, voir la pierre qui vous attire en premier et la calcite bleue. Donc ici, le quartz rose et la calcite bleue. Hop. Et ensuite, on va découvrir quels sont les messages pour chacune des pierres. Donc je vous laisse quelques instants pour faire votre choix. Alors les amis, on va commencer avec le quartz rose. Donc pour ceux qui connaissent, c'est la pierre de l'amour. C'est une pierre très commune, c'est une pierre qui va vraiment travailler sur les relations, sur le lien avec l'autre. Ça peut très bien être au niveau sentimental qu'au niveau affectif, au niveau de votre entourage. Si vous vous sentez bloqué dans une relation, c'est une pierre qui peut énormément vous aider. Qu'est-ce qu'on a comme message? On a flèche brisée, embrasser l'énergie de paix. Embrasser l'énergie de paix. Alors je vous montre ici la carte et je vais vous lire le message. Donc la flèche brisée. On vous dit, si vous avez été exposé à une situation qui a éveillé en vous le besoin de vous protéger ou de défendre ce que vous trouvez juste, sachez qu'elle arrive à son terme. La carte de la flèche brisée vous conseille de comprendre que les énergies de lumière pénètrent en vous pour nettoyer toute l'obscurité. Vous pouvez laisser tomber vos boucliers protecteurs. Vous êtes maintenant dans une situation qui va vous respecter et respecter vos besoins. Les disputes se terminent et les désagréments se résolvent. Préparez-vous à négocier et à diffuser la paix que vous aimeriez partager.
Afin d'avancer sans crainte, il est important que vous laissiez tomber l'idée que vous pourriez être blessé par la situation ou les gens concernés, parce que cela travaille contre vous. Sachez que vos guides angéliques et vos ancêtres se tiennent près de vous. Vos ancêtres, se tiennent près de vous, vous protègent et vous accompagnent avec amour sur le chemin. Donc là, on vous dit, vous pouvez abandonner tout ce qui a été complexe, alors que ce soit des disputes, que ce soit la fin d'une situation. Vous voyez, on a cette flèche brisée, donc c'est peut-être un impact pour certaines personnes, ça peut même être un traumatisme qui vous a beaucoup impacté, et là on vous dit vous avez la capacité de vous en libérer et d'avancer avec une énergie de sérénité, de paix intérieure. Donc ça c'est le message pour vous, un message très fort. Et on va voir pour la calcite bleue, donc qui est une pierre de communication. C'est une pierre qui va vous aider à prendre la parole, à exprimer les choses telles qu'elles sont. Qu'est-ce qu'on a? On a la femme louve, débrider votre nature sauvage. Donc la femme louve. Et on va ici poser le message. Je vais vous lire donc pour ce message ici. La femme, la femme louve. Donc je vous rapproche la carte, on vous dit, vous revenez maintenant à votre nature, vous êtes guidé pour vous reconnecter à votre cœur rebelle, à la part de vous qui aime briser les barrières et les franchir complètement. Si vous avez retenu vos rêves et vos espoirs, vous êtes encouragé à les redécouvrir maintenant. Laissez l'énergie du loup intérieur vous entraîner dans la direction que vous voulez prendre et ne laissez aucun piège ni aucun chasseur s'interposer sur le chemin de votre liberté ou de votre évolution. La vie que vous attendez est là. Donc la carte est retombée, mais ici on vous dit vraiment libérez-vous de toute énergie qui peut vous retenir. Alors ça peut être le fait que vous êtes quelqu'un de très rebelle, vous avez envie de casser les codes, vous avez envie de créer votre propre énergie et d'entrer dans une énergie très indépendante. Donc on vous invite vraiment à suivre votre instinct pour cette semaine. C'est vraiment ce que je perçois avec cette carte. Suivez votre intuition, retenez les messages que vous ressentez à l'intérieur de vous pour vraiment amener une énergie forte, une énergie qui vous ressemble. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, que les messages vous ont parlé, en tout cas je l'espère de tout cœur. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime, ce qui m'encourage énormément et je vous en remercie. Et n'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez me rejoindre aussi sur Instagram, là où je vous propose des tirages à choix et aussi vous avez un message qui peut résonner à l'intérieur de vous. En tout cas, je vous embrasse, je vous souhaite une magnifique semaine à toutes et tous, de gros bisous et bien sûr, je vous dis un grand merci.